des centaines de Cubains ont manifesté dans les rues de Santiago de Cuba, la deuxième ville de l'île, pour exprimer leur mécontentement face aux coupures de courant prolongées survenues en fin de semaine. Les pannes d'électricité sont devenues fréquentes depuis le début du mois de mars en raison de travaux de maintenance effectués sur la plus grande centrale thermoélectrique du pays, et la situation est aggravée par une pénurie de carburant. En effet, le combustible est essentiel pour alimenter les autres centrales thermoélectriques en fonctionnement. Ils crient leur colère. Des centaines de manifestants sont descendus dimanche 17 mars dans les rues de Santiago de Cuba, dans le sud-est de l'île, pour protester contre les longues coupures d'électricité qu'ont subies les habitants en fin de semaine. Les gens criaient nourriture et électricité, a raconté par téléphone à l'AFP un habitant de la ville, située à 800 km à l'est de la Havane, ayant requis l'anonymat. L'électricité est revenue plus tard dans la journée et 2 camions de riz ont été acheminés, explique ce témoin. Le site d'information cubain 14 Imedio a diffusé les images de rassemblements à Santiago de Cuba et Bayamo sur lesquels des manifestants réclament de l'électricité et de la nourriture. Ces derniers jours, les habitants de Santiago de Cuba, deuxième ville du pays, ont été privés d'électricité à plusieurs reprises, parfois pendant 14 heures. Plusieurs personnes ont exprimé leur mécontentement concernant le service électrique et la distribution de nourriture, a réagi sur X le président cubain Miguel Díaz-Canel, mettant en garde contre les ennemis de la révolution et qui exploitent ce contexte à des fins déstabilisatrices. Il y a des terroristes basés aux États-Unis, que nous avons dénoncés à plusieurs reprises, qui encouragent des actions pour déstabiliser le pays, a-t-il fustigé. Travaux de maintenance d'une centrale thermoélectrique. Sur le même réseau social, l'ambassade des États-Unis à Cuba a appelé le gouvernement cubain à respecter les droits des manifestants. Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, a ensuite exhorté Washington de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures du pays, et également sur X. Depuis début mars, Cuba fait face à une nouvelle vague de panne due à des travaux de maintenance sur la centrale thermoélectrique Antonio Guitra, la plus grande de l'île, située dans la province de Matanza, à une centaine de kilomètres à l'est de la Havane. Ce week-end, le problème a été aggravé par la pénurie de carburant qui affecte tout le pays. Le combustible est nécessaire pour alimenter les autres centrales thermoélectriques opérationnelles. L'ensemble de l'île de Cuba a été affecté par des coupures de courant, y compris la capitale, ont indiqué samedi les autorités cubaines. En 2022, Cuba a connu une baisse sans précédent de sa production électrique, et même une panne généralisée provoquée par l'ouragan Ian. Le système de production d'électricité de Cuba se compose de 8 vieilles centrales thermoélectriques, ainsi que de générateurs et de 8 bateaux générateurs loués à la Turquie, également affectés par le manque de carburant. Avec AFP.